Pourquoi certaines personnes transforment une simple pensée en réalité, alors que d'autres répètent des phrases positives sans jamais voir leur vie changer? L'autosuggestion est présentée comme une clé magique. Mais attention, mal utilisée, elle devient une illusion confortable, une façon élégante de fuir l'action tout en se donnant bonne conscience. La vraie question n'est pas comment se répéter des phrases positives, mais plutôt comment faire de l'autosuggestion un levier de transformation réel et non un refuge mental. Beaucoup tombent dans ce piège subtil. Ils pensent que répéter uniquement « je vais réussir, je suis confiant » suffit à transformer leur vie. Mais au fond, quelque chose résiste. Et cette résistance crée un conflit intérieur. Tu te dis que tu es confiant, mais ton corps se crispe. Tu affirmes que tu vas réussir. Cependant, tu procrastines derrière. Tu te répètes que tu es heureux ou heureuse, mais un vide persiste. Et toute cette accumulation crée un résultat, une frustration silencieuse. Pire encore, une perte de confiance en soi. Parce qu'inconsciemment, ton cerveau enregistre ceci. Je me mens à moi-même. Et à partir de là, chaque affirmation devient plus faible que la précédente. Alors ce n'est pas que l'autosuggestion ne fonctionne pas. C'est qu'elle est utilisée comme un substitut à la réalité. Au lieu d'être un amplificateur de celui-ci, il manque un élément essentiel à l'autosuggestion. Au fait de se répéter ces phrases positives pourtant. L'autosuggestion seule ne crée pas la réussite. Elle renforce ce que tu incarnes déjà au fond de toi. Si tu es dans l'inaction, elle renforce l'inaction. Si tu es dans le mouvement, elle décuple ton élan. C'est là que tout bascule. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est créer un levier puissant pour transformer l'autosuggestion en arme mentale. Pour qu'elle devienne un avantage réel, elle doit reposer sur 3 piliers fondamentaux. En 1, l'alignement. Les pensées, les ressentis et le fait d'agir. Une suggestion n'a de pouvoir que si elle est cohérente avec tes actions. Ne te dis pas « je suis discipliné », prouve-le par une micro-action immédiate. Même minuscule. Cette cohérence, c'est ce qui crée la crédibilité intérieure. En 2, la progression, pas l'illusion. Au lieu de te projeter dans une version irréaliste de toi-même, construis des ponts. Pas « je suis millionnaire », mais je deviens chaque jour plus structuré financièrement. Ton cerveau accepte ce qui est crédible, plus évolutif. En 3, l'intensité émotionnelle maîtrisée. Une phrase vide n'a aucun impact. Une phrase ressentie, oui. L'autosuggestion fonctionne quand tu visualises clairement les choses, quand tu ressens physiquement, quand tu t'impliques mentalement. Sinon, ce n'est que du bruit. À partir du moment où tu utilises l'autosuggestion, non plus pour te rassurer, mais pour te programmer à agir, tout change. Tu ne cherches plus à te convaincre, tu te conditionnes. Tu ne répètes plus des mots, tu crées une direction à travers tes actions. En conclusion, l'autosuggestion est soit un somnifère mental, soit un accélérateur de destinée. Elle peut t'endormir dans un confort imaginaire
ou te propulser vers une version plus exigeante, plus lucide, plus puissante de toi-même. La différence tient en une seule chose. Est-ce que tes mots servent à éviter la réalité ou à la transformer? Et toi, qu'est-ce que tu choisis comme direction?